Bonjour, chers journalistes. Ben Kambungu, professeur pour les uns et frère, ami pour les autres. Et j'ai à côté de moi madame mon épouse, Marie Kambungu, qui m'accompagne dans cette interview avec vous, la Moussa TV. Ah oui, je suis, comme je viens de le dire, enseignant, donc je suis formateur. Je donne les cours d'anglais et de business. Voilà, je forme les gens qui concernent l'entrepreneuriat. Voilà, mais comme je l'ai dit, je suis président du centre de formation Best Training Center, BTC en sigle, qui se trouve présentement sur l'avenue Bolozi numéro 100, au quartier Talangaï, plus précisément dans la commune de Lancélé, ici dans la ville de Kinshasa. Voilà, Best Training Center n'est qu'une phrase qui signifie meilleur centre de formation. Alors nous avions baptisé notre centre de ce nom parce que nous avions trouvé que notre manière d'enseigner, la méthodologie que nous utilisons dans notre centre est vraiment efficace pour former et faire des gens des anglophones, des francophones, mais aussi aider ceux qui ont des difficultés de lire et écrire à le devenir, à devenir capables dans moins de temps. Ah voilà, merci beaucoup pour cette question qui va vraiment aider beaucoup de gens. Le centre de formation Best Training Center, comme histoire, il a commencé depuis l'année 2015 et c'était au sein de l'école Maman Gabriel, juste ici dans le quartier Talangaï et un peu en allant vers Manguinguingue, au quartier Mibou. C'est là que nous avions commencé ce centre. Alors, notre initiative était de former le jeune parce que nous avions vu que la délinquance juvénile vraiment battait record. Ça continue à battre record et nous nous avons dit par quel mécanisme nous pouvons aider la jeunesse congolaise. Et nous nous sommes dit, c'est par de formation parce qu'on a compris que l'inoccupation est l'une des causes qui optimise la délinquance juvénile aujourd'hui. Et nous nous sommes dit, nous devons former le jeune et c'est à partir de là que nous avions eu l'initiative de monter ces centres de formation là, au centre, plus précisément à l'école Maman Gabriel. Après un temps, il n'y a pas eu vraiment une entente et nous nous sommes dit qu'on devrait amener le centre à l'école Saint-Jean, juste en face de Maman Gabriel. Après un temps, on s'est rendu compte qu'il y avait de jeunes et de papas, de mamans qui étaient de l'autre côté vers la grande route, Lumumba, mais qui désiraient aussi, qui appréciaient nos formations. Et ils nous ont demandé de venir de l'autre côté. La distance posait problème à ces gens qui venaient de loin. Alors on s'est dit qu'on devrait déménager de Saint-Jean jusqu'ici au complexe scolaire Espoir pour être un peu au milieu, permettre que ceux qui sont de l'autre côté de Manguinguingue viennent facilement et que ceux qui sont ici vers le bas puissent aussi atteindre le centre facilement. Et je crois qu'après cela, ça n'a pas toujours tenu parce que la distance semblait toujours difficile pour ceux-là qui viennent du côté Macadam. Alors nous avons encore déménagé de l'école Espoir jusqu'à l'école PAID. C'est là que nous avons pris un peu beaucoup de temps et nous avons essayé de nous stabiliser. Les gens nous ont beaucoup connus vraiment à partir de cette adresse-là. Mais après un temps, nous avons trouvé que les conditions de l'école ne permettaient pas pour que nous puissions continuer avec nos formations là. C'est pourquoi nous avions sollicité l'école complexe scolaire La Référence où le centre se situe maintenant même. Et voilà en bref une petite histoire concernant le centre de formation BTC. Oui, certainement, je suis très satisfait parce que notre objectif était de voir le jeune devenir anglophone, était de voir ceux qui ne savaient pas lire, être capable de lire et aussi ceux qui ne pouvaient pas parler français, même de petites histoires rudimentaires, qu'ils le deviennent. Alors, nous sommes satisfaits parce que nous l'avons vu. Nous avons formé, aujourd'hui, ça fait déjà cette promotion. Je crois que je vous l'informe déjà, le 4 janvier 2026, ça sera la défense de nos amis de la 7e promotion qui vont défendre leurs travaux pour l'obtention de certificats d'anglais. Donc, nous avions formé cette promotion déjà. Je crois la première promotion, nous avions des étudiants tels que Mathieu Kalinga, Jetro Kambongo, Grace Ibanda et Biton Makoka. Ce sont mes premiers étudiants que j'ai formés à la première promotion quand BTC est ouvert. Et après ça, nous avions encore beaucoup d'autres promotions. Et aujourd'hui, c'est la 7e promotion. Et ces gens ont ce que nous avions comme objectif. Eh bien, BTC, aujourd'hui, s'il faut compter les gens que nous avions, les étudiants que nous avions formés, en tout cas, c'est plus de 500. C'est plus de 500
Seulement, nous n'avons pas un nombre limité, nous recevons tout le monde et nous avons beaucoup de classes, nous les subdivisons en classes. Et je crois que le nombre de gens qui arrivent à la défense ne dépend pas de nous, mais ça dépend de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin de la formation. Vous voyez, beaucoup de gens, je rappelle, viennent apprendre chacun avec son objectif. Un autre viendra avec l'objectif de parler juste l'anglais parce il doit voyager et aller dans un pays anglophone. Et dès qu'il a un peu d'anglais, il peut partir. L'autre qui vient juste pour savoir lire et écrire, il ne s'attend pas à avoir un brevet. Vous voyez? Et dès qu'il a déjà un peu de capacité de lire et d'écrire, en tout cas, il nous laisse. Mais ceux-là qui défendent, ce sont ceux-là qui ont l'objectif d'arriver jusqu'à la fin de notre formation et d'avoir un brevet comme présomption de leur formation. Donc, c'est un peu ça. Le nombre n'est pas vraiment limité ou déterminé. Ça dépend plutôt des étudiants, du nombre d'étudiants qui ont persévéré jusqu'à la fin. Et une question très, très importante. En tout cas, sans vous flatter, chers journalistes, nos brevets font partie des brevets valorisés ici dans la ville de Kinshasa. Donc, parmi les centres qui ont de brevets reconnus par l'État, légalisés, nous en faisons partie. Et je crois que pour ceux qui veulent peut-être plus de vérité, ils peuvent venir et voir le brevet entre les mains de nos étudiants qui ont défendu chez nous. Je crois que je n'ai pas préparé un ici, mais je crois que quand nous serons ensemble, ils pourront le voir. Ah oui, merci. Nous avons deux perspectives d'avenir que nous avions déjà mis sur papier sous forme de projet, sous forme de planification. Vous savez, là où il y a les intellectuels, il doit y avoir une planification pour l'amélioration de l'amendement. Nous avons pensé répondre aux besoins de la population qui nous a demandé d'ajouter des formations telles que l'informatique, parce que vous savez, l'informatique est devenue vraiment très importante aujourd'hui. Et vu la qualité de nos enseignements, en tout cas, les requêtes ont été celles d'ouvrir une formation en business, mais aussi en informatique, comme je le dis. Et nous allons bientôt répondre d'abord à la requête concernant la formation en informatique, et je crois que c'est en 2026, au mois de janvier, que nous allons voir comment mettre en place ce projet. Et je crois que c'est ça. Voilà, je tiens à lancer un message à eux et préciser une chose. Beaucoup de gens veulent venir à BTC apprendre l'anglais, le français, l'alphabétisation, mais aussi l'informatique. Seulement, ils pensent que c'est une formation qui coûte tellement cher et ils trouvent qu'ils ne seront pas capables. Mais je vous informe que c'est vraiment une formation qui se donne presque gratuitement. Et venez vous inscrire. La nouvelle promotion commence déjà le 1er, je voulais dire le 5 janvier 2026. Nous commençons avec la nouvelle promotion. Et venez vous inscrire. Comme je l'ai dit, nous sommes sur l'avenue Bologi numéro 100, au quartier Talangaï, dans la commune de Lancélé. Venez massivement vous inscrire, prendre vos inscriptions. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Bien, pour ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent le faire au numéro 081 89 64 841. Certainement, vous savez déjà, la présence de l'informatique dans notre centre est déjà le début de beaucoup de perspectives en ce qui concerne la nouvelle technologie. Vous savez, aujourd'hui, savoir tout sauf la nouvelle technologie, c'est être presque illettré. Donc, déjà bientôt, nous vous informerons à propos de ça et je crois que vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui s'attendent à ça, soyez patients, ce n'est pas pour longtemps. Bientôt déjà, il y aura un message concernant cela. En tout cas, ma conclusion est celle de remercier tous ceux qui nous ont donné confiance et nous ont envoyé les enfants et ceux qui sont venus eux-mêmes pour bénéficier de nos formations. Et aussi, je dis merci à tous les formateurs au centre de formation BTC, à tous mes collaborateurs, spécialement à Mr. Gadgiven Boyo et Mr. Bito Makoka, qui vraiment ne me laissent pas, qui me soutiennent depuis l'année 2015 et jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année 2025. En tout cas, ils nécessitent de me soutenir. Alors, je souhaite aussi mes meilleurs voeux à tous. Merci, chers journalistes, et merci à la Moussa TV pour cette interview.